Bonsoir à tous. Nous partons du côté de la commune de Sainte-Anne avec nos 5 invités. Tout d'abord, Christian Baptiste, maire sortant. À ses côtés, nous avons Marlène Captan, Patrick Gallas en bout de table. Et puis de l'autre côté, Sébastien Gauthier et Jacques Cancel. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Un bref rappel sur les chiffres de 2014 où Christian Baptiste avait eu 64,09% des voix, Blaise Aldo 35,91%. En 2014, il y avait un taux d'abstention de 34,30% et les exprimés étaient de 63,45%. Voilà, donc je débuterai avec vous, Jacques Cancel, puisque on vous connaît proche de Christian Baptiste. Est-ce qu'il n'était pas possible de vous retrouver sur une seule liste? Bonsoir à toute la Guadeloupe et singulièrement au Saint-Annais. Alors, proche de Christian Baptiste, je dis que Christian Baptiste et moi, en tant que Saint-Annais, nous sommes proches. Il n'y a aucun problème en termes de relations humaines. Sur le plan politique, il y a forcément un certain nombre de divergences, parfois profondes, quand il s'agit de gestion municipale. Alors, il n'y avait pas possibilité de faire liste commune parce que les circonstances actuelles nous imposent, à nous, en tout cas au niveau de mon groupe, de nous opposer fermement à ce qui nous a été proposé comme gestion de 2014 à 2020. Voilà la raison fondamentale qui fait que ça n'a pas été possible, même imaginable, de faire liste commune. Ouais. Et quand vous dites que ça n'a pas été possible et imaginable, alors c'est vrai que quand il y a un seul tour, bon, ça se tient, mais quand il y a un deuxième tour, après on retrouve les gens les uns avec les autres et le discours change. Donc vous ne changerez pas de discours? Alors, les gens, sans prétention aucune, je ne suis pas les gens. Moi, je suis un politique et jusqu'à maintenant, j'ai toujours suivi un larel clairement défini et je ne pense pas qu'on puisse me taxer, moi, de gens cherchant à faire des coups d'aile, comme on a dit, à zigzaguer. Alors, évidemment, il est extrêmement inconvenant de voir ici et ailleurs des gens farouchement opposés au premier tour, oui, et qui brutalement se retrouvent copés comme cochons au second tour. Donc je ne pense pas que cela risque d'arriver, sauf si véritablement se posaient les circonstances extraordinaires qui pourraient faire que. Mais en tout cas, c'est de la politique fiction. Pour le moment, nous sommes dans un combat électoral et M. Baptiste a son bilan qu'il doit défendre. Moi, avec mon groupe, nous avons l'obligation, la démocratie nous impose de faire le bilan du programme que M. Baptiste a présenté à la population en 2014. Et j'espère enfin que ce débat nous donnera l'occasion de faire ce bilan. Non pas un bilan tombé du ciel, mais vraiment un bilan qui s'accroche au programme qui a été présenté en 2014. Je pense que c'est le minimum de correction qu'on puisse avoir avec ces électrices et ces électeurs. Merci Jacques Cancel, Sébastien Gauthier. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a poussé à être à ces élections? Bonsoir. Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à la population de Sainte-Anne. Donc en fait, vous voyez, il faut comprendre que je suis un développeur en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup développé, j'ai créé 2 structures dans l'insertion, dont une dans l'insertion, un centre de formation. J'ai créé une entreprise aussi dans le domaine sanitaire et social. J'ai créé une association employeur. Je suis aussi un ingénieur informatique. On est en informatique, donc je suis un développeur. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, la situation que je vois à Sainte-Anne ne me plaît pas particulièrement. Et avec mon groupe, on a décidé j'ai créé la nouvelle politique pour justement apporter une alternative. Et donc, surtout pour développer ce que je veux avec mon équipe, développer économiquement Sainte-Anne. Alors, il faut savoir que je me suis formé aussi. Je suis parti pendant 1 an pour me former en droit et en gestion des collectivités, en master. Et pour la petite anecdote, je vais vous dire, c'est que lorsque j'étais en formation, autour de moi, il n'y avait que des élus. C'était des maires, des adjoints de la France et puis de l'outre-mer. Et donc, si vous voulez, moi, je me suis dit, quand je vois ça, c'est que je n'étais pas élu, mais certes, j'ai été me former. Et pour moi, c'est important
de se former pour savoir comment mettre en place les différents dispositifs. Et c'est ça que nous avons fait, et notamment à travers le programme aussi. Donc les dispositifs pour pouvoir faire des leviers et pour pouvoir aussi solutionner les problèmes de Sainte-Anne. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, puisque vous avez dit il y avait des élus, il n'y avait que des élus autour de moi, Oui. ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, c'est que les élus sont bien formés. Mais je suis en train de dire que simplement, c'est que ce n'est pas forcément, on n'est pas obligé forcément d'attendre d'être élu pour être formé. Je pense que c'est important d'avoir cette formation en amont pour justement, lorsqu'on est aux commandes, et pour qu'on puisse savoir exactement les leviers à activer, les dispositifs à activer, à aller chercher. Et c'est en ce sens que je pense que ça a été intéressant pour moi, très porteur, puisqu'aujourd'hui, je suis en capacité de dire que oui, je sais comment faire. Donc lorsqu'on dit par-ci et par-là que les élus ne sont pas formés, qu'ils ne savent pas gérer, c'est leur faire un faux procès. Ben, certains élus ils vont se former, heureusement, bien heureusement. Voilà. Merci. Patrick Gallas, alors vos motivations. Alors c'est vrai qu'on a entendu, oui, la commune n'est pas bien gérée, je n'aime pas ce que je vois. Alors est-ce que c'est la même chose pour vous? Je commencerai par vous dire bonsoir et puis je voudrais saluer Madame le maire ainsi que Monsieur le maire, tout comme Monsieur Gauthier et puis Monsieur Cancel. Vous savez, je me suis engagé en politique depuis déjà quelques années, depuis 2001. Par la suite, je me suis retrouvé aux côtés de l'ex-maire de la ville de Sainte-Anne, où j'ai assuré des responsabilités en tant qu'adjoint. Aujourd'hui, il y a donc eu un nouveau maire qui a été élu de manière efficace, pour ne pas dire avec brio. Et malheureusement, bon, ça a créé des espérances au niveau de la population. Mais malheureusement, bon, la population est en train d'attendre et puis il n'y a pas grand-chose qui arrive. C'est la situation. Et au regard de cela, comme on avait une espèce de discours qui revenait en permanence, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il y a un déficit, il y a un déficit. Et en 2015, j'ai compris que ce n'était pas possible d'accepter ça et d'entendre ça comme ça. Donc je me suis organisé avec mes amis, avec des hommes et des femmes épris de liberté, et on a décidé de se préparer. Donc on a monté une association et on s'est donc organisé sur le territoire en commission. Et nous avons commencé à travailler pour comprendre véritablement la problématique qui est posée sur le territoire afin de porter des réponses. Donc on a fait ça depuis 2015. Et à partir de janvier 2019, on a commencé effectivement à faire le tour de Sainte-Anne par le biais de réunions de quartier pour prendre la température, le pouls. Et aujourd'hui, nous sommes porteurs d'un projet qui répond parfaitement à la réalité de cette année. Oui. Donc vous avez pris le temps d'apprendre ou le temps de voir? Dans la vie, on apprend tous les jours. Hein. Donc le temps d'apprendre, le temps de voir, le temps de comprendre aussi ce qui se passe et le temps de mettre en place un projet qui répondra parfaitement aux attentes et aux aspirations de cette année. Est-ce que vous avez communiqué avec le maire sortant sur tout cela pour essayer de porter votre pierre à l'édifice, jadis? On n'a pas eu de communication spécifique, mais on a de bonnes relations. Vous êtes des amis aussi? Oui, on a de bonnes relations, tout comme les autres candidats qui sont là, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a que des amis sur ce plateau? Absolument. On aurait pu avoir une seule et même liste alors. On aurait pu avoir une seule et même liste alors. J'ai beaucoup d'admiration pour Madame le maire, là, donc on n'a pas de difficulté, vraiment. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on n'est pas forcément d'accord sur ce qui se fait. La différence est là, en fait. D'accord. Marlène Captan, alors je rappelle que vous avez été maire de 2001 à 2002, c'est bien cela? 2003, 22 mois. 22 mois. Vous revenez aux affaires, en tout cas, vous revenez face à votre population. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Je voudrais saluer tous ceux qui sont ici, qui sont des Sainte-Annais comme moi, que j'estime véritablement les uns et les autres. Je ne reviens pas, madame, je suis toujours là. J'ai des responsabilités, j'ai essayé de les mener de front, mais je suis toujours à Sainte-Anne. Je me suis absentée parce que j'ai des responsabilités familiales, lesquelles responsabilités je les ai résorbées pendant des années et je suis chez moi à Sainte-Anne. Je puis vous assurer que Sainte-Anne, c'est ma passion et que j'aurais souhaité que la population sainte-annaise connaisse un avenir, surtout les jeunes, plus heureux. Et je m'associe à l'ensemble des Sainte-Annais qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent, et je voudrais surtout les saluer.
leur dire combien je suis heureuse d'être là avec eux. Et que, de toute manière, je suis prête à assumer les responsabilités qu'ils me donneront, le cas échéant, le 15 ou le 22 mars prochain. Je voudrais aussi saluer la maison Canal 10, en souvenir d'un homme chaleureux que j'ai connu, M. Rodriguez, avec lequel j'ai eu des dialogues d'amitié et de cordialité. Enfin, je voudrais saluer tous les Saint-Anais, tous les Guadeloupéens. Depuis l'annonce de ma candidature, j'ai reçu des vœux, des messages de courage. Et je voudrais les remercier. Remercier enfin tous ceux qui, pendant plus de 40 ans, m'ont accompagné et qui ont vu mon inéligibilité alors que je n'avais rien fait pour être inéligible. Je remercie mes anciens élèves qui m'ont fait confiance quand ils se sont rendus compte que l'inéligibilité était due à une trahison. Et je voudrais leur dire que je n'ai rien de haine dans le cœur et que je suis prête à être avec eux pour l'avenir. Voilà. Alors, vous avez dit, vous voulez accompagner des jeunes, vous voulez donner de l'espoir aux jeunes. Est-ce que sur ce plateau, il n'y avait pas des jeunes qui auraient pu justement profiter de cet apport? Est-ce qu'il n'était pas possible de vous retrouver à leur côté? Mais nous nous retrouvons tous les jours. Mais comme a dit beaucoup d'entre eux ici présents, nous n'avons pas la même vision de l'avenir de Sainte-Anne. Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, que nous nous sommes présentés séparément à la population sainte-annaise. Vous avez parlé des jeunes. Ma liste est composée de plus de 30% de jeunes. Et quelle est la moyenne d'âge de votre liste? Ça fait 32 ans, la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, d'accord. Ensuite, je reviendrai avec vous tout à l'heure sur la partie. Je reviendrai avec vous, vous inquiétez pas. Mais je vous en chagrin, madame. Voilà donc Christian Baptiste, vous êtes donc le maire sortant. Vous demandez encore à cette population de vous faire confiance. Donc vous aurez à nous présenter votre bilan. Alors lorsque vous entendez un petit peu ce qui s'est dit de par les adversaires, qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'adversaire là. Bonsoir, bonsoir à tous les Sainte-Anais, à toute la Guadeloupe. Bonsoir, chers amis. Je voudrais effectivement saluer les amis qui sont candidats à cette élection municipale et communautaire. C'est preuve de la vitalité de la démocratie à Sainte-Anne. Et je voudrais particulièrement saluer l'ancienne maire de Sainte-Anne, Madame Marlène Capton, communément appelée Hélène, qui, du haut de ses 86 ans, va justement s'est engagée dans ce combat qui est... Je rappelle qu'il y a des élus, il y a des candidats qui ont 98 ans. Et je suis très loin de cette date. Alors, merci. Pas en Guadeloupe. Que ce soit, nous sommes en France. La Guadeloupe est française. Tout à fait. Donc je disais que je voulais saluer ton engagement, Hélène. Mais j'ai toujours été engagé puisque tu as été mon directeur de cabinet. Tout à fait. Donc je disais que je voulais saluer cet engagement du haut de tes 86 ans. C'est preuve de ta vitalité, justement. C'est bien pour cela. Oui, voilà, c'est bien ça, de ta vitalité, de cette vitalité. Différence entre jeune et jeunesse. De cette vitalité de la démocratie. Donc je voudrais vraiment saluer cette démocratie qui est très, très active sur Sainte-Anne. Alors, bien évidemment, nous sommes une équipe avec un bilan à défendre. Nous allons, comme vous l'avez dit, solliciter la confiance des Sainte-Anais, du peuple Sainte-Anais, et qui bien évidemment aura à se prononcer. Je crois que sur ce bilan, nous pouvons en être fiers. Dit-on que l'art de gouverner, c'est de vaincre les difficultés. Et je crois que nous sommes très fiers d'avoir pu relever ce défi colossal et que demander la confiance à nouveau à cette population pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons résorbé effectivement un déficit, nous avons redressé la barre des finances de la ville de Sainte-Anne.
nous avons rétabli le personnel dans ses droits et aussi nous avons, dans le cadre d'une démocratie participative, par exemple avec les décodeurs citoyens, avons mis en place des politiques publiques pour répondre au mieux à leurs attentes. Et bien évidemment, dans une mandature, on ne peut pas tout faire. La barre des finances étant redressée, donc aujourd'hui, nous avons cette vision d'avenir qui nous permettra d'engager des projets d'envergure, à partir du moment que cette barre des finances communales a été redressée, donc des projets d'envergure, et toujours dans le cadre d'une démocratie participative, en tout cas avec un partenariat de l'ensemble des institutions, départements, régions, l'Europe ou l'État, pour nous permettre effectivement de répondre au mieux aux préoccupations et aux besoins. Donc vous dites avoir respecté votre engagement vis-à-vis de la population saint-anaise? Ah mais tout à fait. Il faut savoir que nous avons réalisé une véritable performance. Une véritable performance. Je rappelle que nous étions à 7 millions d'euros de déficit. Et vous en êtes à combien maintenant? Aujourd'hui, nous avons voté notre compte administratif dernièrement avec un excédent de 9 000 euros. Et nous avons voté de 9 000 euros. Et nous avons voté le budget en dépenses et en recettes de fonctionnement en équilibre. Et donc c'est une véritable performance que nous avons réalisée. Et tout ceci est dû, bien évidemment, à une gestion saine et une gestion rigoureuse avec la maîtrise des dépenses, mais aussi l'optimisation des recettes. Mais il faut rappeler aussi que les contribuables cette année ont participé à ce redressement. Parce que nous avons connu 2 augmentations d'impôts très difficiles, très douloureuses, qui nous ont été imposées préconisées par la Chambre régionale des comptes, mais imposées, évidemment, suivies par le préfet. Et donc, l'ensemble de ceux qui payent les impôts, l'ensemble des contribuables cette année, ont participé à cet effort de redressement de la ville de Sainte-Anne. Merci. Voilà, donc Jacques Cancel, vous avez entendu un petit peu le tableau brossé par le maire sortant Christian Baptiste. Alors, qu'avez-vous à dire? Il dit, j'ai travaillé, performance. Oui, tout à fait, j'ai beaucoup à dire. Alors, je suis de ceux qui disent, c'est très pédagogique en fait, des formations professionnelles peut-être, quand on confie une mission à une personne physique ou morale, avant de signer un nouveau contrat, il faut absolument qu'on nous fassions ensemble le bilan. Alors, le bilan, il n'est pas simplement financier. Alors, sur le plan financier, Sainte-Anne souffre depuis 2014, en tout cas, d'un déficit chronique qui, en 2014, autour de 7 millions. En 2019, la Chambre régionale des comptes, pas Jacques Cancel, signale un déficit de 5,5 millions, avec 4,5 millions de factures en souffrance impayées. Il faut ajouter à cela que les rapports de la Chambre disent également que la collectivité sainte-anaise a en moyenne 200 jours pour payer les entreprises, les fournisseurs, pour une moyenne de 30 jours, une moyenne nationale de 30 jours. Ce qui pénalise d'autant les contribuables sainte-anais, puisque dès lors qu'on ne respecte pas le délai de paiement, il y a des intérêts moratoires qui sont appliqués de facto, c'est-à-dire c'est encore de l'argent. Je ne comprends pas, je pense que c'est une contre-vérité du maire et c'est un mépris vis-à-vis du peuple en disant que je suis passé de 5 millions de déficit, rapport en 2019, rapport de la Chambre régionale des comptes, à brutalement un excédent. Alors, ce qu'il faut savoir, et je voudrais dire aux Saint-Anais qui nous écoutent, un budget prévisionnel, c'est simplement un acte administratif qui autorise le maire à engager des dépenses. On peut voter le budget en équilibre. Ça a été le cas en 2018. Ça a été le cas en 2019. Mais à chaque fois, la Chambre régionale des comptes a taxé ce budget d'insincérité, c'est-à-dire qu'on a rétabli le déséquilibre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une démarche purement démagogique et électoraliste surtout. Monsieur le maire et son équipe disent, nous votons un budget en équilibre et nous dirons à la population de Sainte-Anne qui ne comprend rien, voilà, nous avons résolu le déficit,
sachant pertinemment que ce budget sera transmis par le préfet à l'Assemblée régionale des comptes et que la vérité sera rétablie d'ici 2 mois, mais ce sera après les élections. Non, mais je pense que les Saint-Anais méritent mieux que ça. On ne peut pas, par un simple coup de baguette magique, il y a aujourd'hui une réalité qui est têtue, une réalité que je n'invente pas, une réalité que je puise dans les rapports de la Chambre régionale des comptes et qui nous permettent de constater qu'il y a véritablement un endettement qui a été renforcé, très nettement renforcé. Il y a une forte pression fiscale. Je pense que les Saint-Anais souffrent énormément, croupissent sous ces augmentations intempestives d'impôts. Il y a aussi une absence totale de vision en matière d'aménagement du territoire parce que l'incompétence du maire et de son équipe a fait que Sainte-Anne soit privée de l'outil fondamental pour son développement, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme. Merci Jacques Cancel. Sébastien Gauthier. Oui, alors, moi, je dirais quelque chose de bien clair. Ce que, pour moi, qui est anormal, c'est de faire souffrir autant la population sainte-anaise. De mettre en place une politique qui fait souffrir les Saint-Anais. Ce n'est pas normal. Souffrir à quel niveau? Au niveau quand, en fait, les Saint-Anais payent énormément d'impôts. Les Saint-Anais en ont marre de payer autant d'impôts. Surtout que derrière, il n'y a pas d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impôt sert à rembourser, sert à payer le déficit. Et cela, je crois que les Saint-Anais en ont marre. Premièrement, j'ai à dire qu'il n'y a pas eu assez de travail au niveau de l'équipe municipale en place, parce qu'à mon sens, le tout, ce n'est pas uniquement la Cour régionale des comptes propose certaines choses, c'est-à-dire pour régler le déficit. Mais je pense qu'on peut chercher d'autres solutions. Et c'est là où je dis que ça devient intéressant lorsqu'on est formé, puisqu'on peut trouver d'autres leviers. Par exemple, on aurait pu, monsieur le maire... On arrivera tout à l'heure. Voilà, mais il aurait pu quand même augmenter la dotation globale de fonctionnement de 30% en faisant en sorte que Sainte-Anne soit labellisée station touristique. Et donc, c'est des choses qui existent. Il aurait pu aussi, par exemple, faire en sorte qu'il crée un nouvel impôt pour les sociétés. Par exemple, on parle de l'IFER. Faire en sorte qu'il y ait, que Sainte-Anne aille vers l'autonomie énergétique. Faire en sorte qu'il puisse y avoir une production d'électricité et qu'on puisse lever un impôt. Nous, on l'a budgétisé environ 500 000 € par an. Lorsque je parle de 30% d'augmentation de la dotation globale de fonctionnement, c'est l'équivalent de 1,5 million d'euros par an. Vous voyez, il y a d'autres leviers possibles que de faire payer la population sainte-anaise. Et c'est là que moi et mon équipe, nous ne sommes pas d'accord avec ce fonctionnement-là. Et ensuite, de dire qu'il y a une gestion saine, moi j'ai envie de dire que ce sont les Saint-Anais qui ont tout payé dans cette histoire. C'est eux qui ont mis la main. Ce sont les Saint-Anais? Oui, qui ont payé dans cette histoire, c'est eux qui ont mis la main à la poche. Donc voilà, donc ça je trouve que ça a été trop loin. Ça a été trop loin et je pense qu'il faut que ça s'arrête là. Donc pour vous, c'est juste cet aspect financier qu'il faut revoir. Il faut revoir même la politique globale aussi, parce que derrière, je crois qu'il y a un travail à faire aussi pour qu'il y ait la création d'activités, qu'il y ait la création de l'emploi aussi, puisque le maire garant de tout cela. Donc en ce sens, moi je trouve que ce qui n'a pas été, c'est surtout cette notion de protection de la population. Parce que le maire aussi est là pour protéger sa population. Il ne l'a pas protégé. Non, à mon sens, non. Il a failli à ce niveau. Merci. Patrick Gallas. J'ai écouté attentivement le maire tout à l'heure. J'étais très surpris. Je savais qu'en fait, le maire aimait fortement tout ce qui était festif, mais je ne savais pas que c'était un magicien. Parce qu'en fait, on a une commune il nous a répété une litanie pendant des années que la ville avait un déficit. Et curieusement, aujourd'hui, tout est résorbé à la veille des élections. Ceci n'est pas sérieux. C'est un manque de respect vis-à-vis de la population. Il faut apprendre à respecter la population. Mais je vais quand même m'attarder un peu sur ce déficit. C'est important, en lisant le rapport de la CRC, on se rend rapidement compte qu'en 2013, il y avait un excédent de 2 30 000 €. Je crois que c'est ça, globalement. Et ma foi, le maire de la ville, ayant effectivement remporté des élections de manière brillante, en politique, quand on a gagné quelqu'un, il faut l'éliminer. Politiquement, j'entends. Donc, il y a eu tout un stratagème qui a été mis en place par la venue sur le territoire de l'ex-président annonçant une subvention de 5 millions d'euros pour Sainte-Anne. Ça, c'était la première chose, on part de cela. Puis après, une passation d'une méthode de gestion à une autre méthode de gestion. Nous sommes passés d'une gestion en autorisation de programme crédit de paiement à PCP
un modèle d'annualisation budgétaire. Ce passage-là, c'est ce qui a créé le déficit que nous avons aujourd'hui. Autrement dit, vous achetez un véhicule aujourd'hui, 10 000 euros. Vous avez des mensualités de 300 euros. Vous avez un salaire, avec ça, vous pouvez payer vos charges, payer tout. Et on vous fait une déchéance du terme, vous devez instamment payer les 10 000 euros. Vous n'avez pas le budget pour ça, vous créez un déficit dans votre organisation. C'est précisément ce qui a été fait en passant de l'autorisation de programme, crédit de paiement, à annualisation budgétaire. Donc la ville de Sainte-Anne n'était pas en déficit avant l'arrivée du maire. Je crois que globalement, c'est ce que je voulais faire passer comme message. C'est important de l'entendre. Donc vous dites qu'aujourd'hui, la alors, ville ce qui s'est passé quand même, n'était pas avant et aujourd'hui l'est. Oui, ce qui s'est passé, c'est quand il a fait cette transformation d'APCP en annualisation budgétaire, mais il n'a pas été en capacité d'aller décrocher les 5 millions d'euros que le président lui avait proposé pour Sainte-Anne. Les autres communes ont eu le temps de le prendre, ils ont eu le temps de monter des dossiers et d'avoir les sous. Sainte-Anne n'a pas eu le temps de déposer son dossier. Malheureusement, pour M. Lurel, il est parti et Sainte-Anne n'a pas eu les 5 millions d'euros. C'est ça le gros souci de Sainte-Anne, c'est pas autre chose. Merci Marlène Capton. Oui, j'ai Sur entendu. cette même question. J'ai beaucoup entendu. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, c'est pas la peine. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Moi, je pense à l'avenir. Et cet avenir-là, elle est désespérée quand on regarde Sainte-Anne. Vous avez entendu tout ce qu'on a dit. Eh bien, moi, je dis que quand j'ai lu et j'ai entendu le vendredi 21 février 2020, le discours du maire, j'en ai été ébahi. Quand j'ai vu que le budget primitif 2020 était voté en équilibre et avec un excédent, j'ai dit qu'il y a un miracle qui s'est produit à Sainte-Anne. Et je me suis dit qu'un budget, le primitif, c'est prévisionnel. On peut tout mettre là-dedans, on peut équilibrer, c'est prévisionnel. Mais quand on regarde le compte administratif, on est désespéré. Puisque dans ce compte administratif, c'est la réalité. Ah oui, c'est le compte administratif, c'est un compte de résultat. Et nous y trouvons, il y a aussi le compte de gestion, mais le compte de gestion du percepteur, parfois c'est équilibré. Mais dans le compte administratif, il y a des éléments qui ne sont pas dans le compte de gestion. Je prends les dettes et les déficits. On fait une différence entre dette et déficit. Il y a des situations, la situation réelle est que les factures ne sont pas payées, les prêts à taux zéro ne sont pas remboursés. Rien, en l'occurrence, n'a été fait pour relever l'aura de Sainte-Anne. Rien. Donc, nous ferons certainement un état des lieux. Je suis prête à faire cet état des lieux avec le maire et avec les autres pour savoir quelle est la situation réelle de Sainte-Anne. Quelles sont les réalisations qui ont été faites? Je voudrais bien les investissements, les réalisations. J'aimerais qu'on me dise quelle est la situation financière et quelle surtout la trésorerie de Sainte-Anne. Donc, nous sommes prêts à assumer, moi, en tout cas, avec la liste que j'ai montée, qui s'appelle la fierté sainte-annaise, j'ai donc pris des options pour assurer l'avenir de Sainte-Anne. Merci. Christian Baptiste, une petite réaction sur tout ce qui a été dit? Une petite, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui ont été avancés. Alors, la première chose, c'est que dire que le Sainte-Annais ne comprend pas, je pense que c'est l'un des plus grands mépris, de dire qu'ils ne comprennent pas. Non, j'ai voulu dire, monsieur le maire, que vous pensez que les Sainte-Annais ne comprennent pas. Non, mais je te laisse parler, mais je vous dois dire que toi... Non, attends, je peux m'exprimer, je ne t'ai pas coupé, donc laisse-moi... Non, mais je n'ai pas dit de bêtises, donc je dis que je n'ai pas dit que les Sainte-Annais ne comprennent pas, j'ai dit que toi, tu penses que les Sainte-Annais ne comprennent pas et tu avances n'importe quoi. Oui, d'accord. Voilà qui est clair. Je dis que c'est le plus grand mépris de dire que les Sainte-Annais ne comprendraient pas effectivement que nous avons voté un budget en équilibre et un léger excédent. Alors, lorsqu'on parle, parce qu'on a beaucoup parlé de chiffres, et on a employé beaucoup de vocabulaire budgétaire. Je voudrais quand même, lorsqu'on est dans un débat,
pour qu'on soit d'accord, et Jacques a parlé de pédagogie, je vais l'être, il faudra qu'on sache de quoi on parle et quels mots qu'on emploie. D'abord, je pense que Jacques Cancel, pour qui j'ai beaucoup d'affection, Merci. je crois qu'il faudra que tu ailles revoir tes leçons. Premièrement. Oh là. Ah oui, oui. Là, c'est pas pédagogique, là. Ah non, non, je le dis très clairement. Tu es un professeur. Je le dis très, très clairement. Oui. Non, je suis pédagogique. Lorsqu'on parle de déficit, Oui, on parle du compte administratif. oui. Et lorsqu'on parle de résultats prévisionnels, On parle d'équilibre. équilibre ou déséquilibre, Oui, on parle du Christian budget. Baptiste. Pas Jacques, Attendez, mais pas Jacques Cancel. je peux m'exprimer quand même. Oui, mais pas Attendez, mais n'importe quoi. je vous ai écouté tous attentivement et je le dis avec fermeté. Oui, donc, oui. souffrez que je rétablisse quelques vérités et surtout que je puisse Il n'y a pas de leçon. surtout mettre en lumière quelques contrevérités. Je dis que tu es dans le faux, totalement faux, quand tu parles de déficit concernant le budget primitif. On parle de déséquilibre. On parle de... Ouais, et tu as parlé de... J'ai lu. Ouais, bon, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu as... Non, mais oui, non, mais tu c'est fais important. souffrir Sainte-Anne et tu Jacques t'accroches à Cancel. des mots. Jacques Non, mais c'est Cancel. important ce que je Merci. dis. Mais je Christian sais Baptiste, ce que tu dis. allez-y. Non, mais Vas-y. c'est important ce que je dis parce que on ne peut pas avoir un débat si on ne maîtrise pas un vocabulaire. Non, je le maîtrise, Christian. Un vocabulaire. Non, tu ne maîtrises rien du Non, tout. Tu ne oui, maîtrises oui, rien du oui. tout, je préfère te le dire. Tu veux noyer le poisson, mais parlons concrètement de Sainte-Anne. C'est ce qui est important. Non, mais très concrète, mais il faut retenir, parce que toi, tu as parlé du dernier rapport du compte de la Chambre régionale des comptes. Ce rapport 2019, 0076, concernant le CA, Exactement. et 2018, et le BP 2019. Premier élément, le CA corrigé 2018 dit qu'il y a un déficit, le CA, c'est le CA qui le dit, Le compte administratif. le compte administratif, oui. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pas le Ah oui, excuse-moi. Excuse-moi. Le compte administratif, oui, d'accord, tout à fait, dit qu'il y a un déficit de moins 3 347 470. Et toujours ce rapport, cet avis dit le budget primitif corrigé, prévoit un résultat professionnel, effectivement, de moins 5 528 130 euros. C'est ce que j'ai dit. Oui, ça c'est le budget prévisionnel. Donc, il faut partir du résultat du compte administratif et non de déficit du BP dont tu parles, ce qui est totalement faux. Il n'y a pas de déficit du BP, c'est un budget prévisionnel. Oui, mais on l'a déjà dit, on a compris ça. Tout le monde l'a compris. Non, mais c'est maintenant que tu le comprends parce que je te l'ai expliqué. Oh. C'est maintenant que tu le comprends. Quelle Alors, donc, prétention. oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut rétablir certaines vérités. Et lorsqu'on discute dans un débat, il faut pas noyer le poisson, pas concrètement de Sainte-Anne. je suis sûr. Non, sur les chiffres. Et de la situation financière. Il faut rétablir la vérité sur les chiffres. Beaucoup de chiffres ont été avancés. C'est toi qui as avancé les chiffres, donc moi, je reviens sur les chiffres. Je suis désolé. Les chiffres. Donc je dis que ensuite, effectivement, il y a eu une augmentation du produit fiscal de 1 190 957 euros préconisé par la Chambre et imposé effectivement par le préfet. Et enfin, le budget primitif corrigé par le préfet avec cette augmentation du produit fiscal, c'est dans le préfet. Oui, par le préfet. Tout à fait ça, oui, parce que c'est le contrôle du préfet. Et tout à fait ça. Et ce budget corrigé, on arrive effectivement à la page 22 de ce rapport dont tu as fait état, de cet avis, on arrive à un déficit prévisionnel de moins 3 737 173 euros. Voilà la réalité des chiffres. Maintenant, rapidement. Non, il faut qu'on soit clair. On parle de chiffres, ça fait très longtemps qu'on parle. Donc je dis très bien, déjà, je constate que je discute avec des personnes qui ne maîtrisent pas le bœuf à bas Non, un peu de respect, monsieur vocabulaire le maire sortant, un peu de respect. Non, mais j'ai... Non, un peu de respect. Il se reconnaît trop. Un peu de respect. Ensuite, donc, partant de là, donc si on parle, quel que soit, on parle du déficit du contrat administratif de 2018 de 3,4 millions à peu près, ou encore du budget primitif corrigé de 3,7 millions, c'est très simple, c'est mathématique. Vous ajoutez les 1,7 million euros, je parle du compte administratif déjà, vous ajoutez les 1,7 million euros
du produit fiscal, ce qui vous donne déjà une différence. Ensuite. Alors, on va s'arrêter un petit peu par rapport aux chiffres, puisque il ne faut pas qu'on soit trop technique pour que la population puisse nous suivre. Ça arrange, M. Baptiste. Alors, on va avancer un petit peu. Oui, mais on va avancer un petit peu. Moi, je donne mes par chiffres rapport à aussi. tout cela. Et des chiffres qui sont réels. On a bien ensuite, entendu. Pour terminer, effectivement, nous avons eu le prêt de l'Agence française de développement. Et lorsque vous ajoutez ces deux recettes, déjà, vous revenez déjà à l'équilibre. C'est aussi simple que ça. Donc, je répète, et je le dis très clairement, et je m'inscris en faux, je ne suis pas un magicien. Mais, non, je ne suis pas. Je ne suis pas un magicien. Nous sommes revenus à l'équilibre parce que nous avons une gestion saine, parce que nous avons maîtrisé les finances locales, parce que nous avons maîtrisé notamment les dépenses. Et d'ailleurs, le DER a dit que nous avons diminué notamment les charges à caractère général de 8,9%. Et ensuite, attendez, je termine juste pour dire. Et ensuite, nous avons optimisé nos recettes. Donc, c'est le résultat d'une gestion saine et grâce à tous les efforts de la population, effectivement, et aussi de notre gestion. Merci, Christian Baptiste. Jacques Cancel, alors, vous pourrez réagir, mais on va passer à cette phase proposition. Mais vous avez fait un constat, et que souhaitez-vous faire forcément. Je pense qu'on a parlé de bilan. Je disais en début de propos que le bilan n'est pas que financier. Je savais bien que M. Baptiste serait venu ici, essayant de noyer le poisson avec des chiffres et à jouer au professeur, mais que Christian sache que je ne suis pas expert comme lui en matière de gestion, mais de leçons, je n'ai pas beaucoup à apprendre de lui dans ce domaine-là. Mais le bilan, on a parlé de programme, on a parlé du personnel, mais le personnel, il y a un véritable désordre administratif à Sainte-Anne, avec une fuite de tous les cadres, avec un personnel qui souffre, qui est en souffrance, qui n'a pas de vision, de projection de carrière. Il y a des gens qui souffrent. On a parlé de politique publique. Monsieur le maire a dit que les politiques publiques étaient visibles. J'aurais aimé qu'un Saint-Annais me dise, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine de l'éducation, quels furent les objectifs, quels furent les résultats, à quel moment on a pu lire concrètement les objectifs d'une politique publique en ce domaine. Nous avons eu droit à une gestion à la petite semaine, au coup par coup. Je dois dire également que, concernant la situation de Sainte-Anne, aujourd'hui, je sais que nous allons hériter d'une situation catastrophique. Et moi, je parlais de bilan. Quand je parle de bilan, je ne sais pas comment on est, mais en 2014, Christian Baptiste disait « Relancer Sainte-Anne avec vous » et proposer aux Sainte-Annais un certain nombre de projets, d'objectifs à atteindre. La véritable évaluation serait qu'il ait le courage avec son équipe de reprendre ce document et de voir domaine par domaine comment a-t-il pu réaliser. Alors maintenant, que voulez-vous faire pour cette population? Beaucoup de choses. Nous voulons, déjà, sur la base du constat que nous avons réalisé, déjà restaurer ce que nous appelons la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Et nous proposons précisément, d'ailleurs j'ai signé un pacte avec un label du maire citoyen responsable qui m'engage précisément à consulter la population, pas forcément par voie référendaire, mais nous prenons l'engagement, de laisser intervenir la population dans l'enceinte du conseil municipal avec un temps de parole, ce qui est tout à fait possible au regard de la loi. Nous prenons l'engagement également de consulter la population chaque fois que nous aurons une grande décision à prendre. Deuxième chose, c'est restaurer la trésorerie municipale. Je ne parle pas de déficit, je parle de trésorerie municipale, de manière à ce que, et ce qui me peine souvent, d'entendre les gens dire qu'il y a des entreprises qui refusent de livrer à Sainte-Anne du petit matériel parce que simplement les factures ne sont pas payées. J'ai dit 200 jours. Donc vous engagez à payer toutes les factures? Non, là n'est pas le problème. On a parlé de stratégie. Je ne dirai jamais, dès lors qu'on arrivera, comme monsieur le maire, d'un coup de baguette magique, on va régler tous les problèmes. Mais nous allons mettre en place des stratégies qui nous permettent de le faire. Nous allons donner un cadre de vie aux
aux agents de la municipalité, leur permettant de s'épanouir dans leur travail, en les accompagnant, en les valorisant. Ça, c'est extrêmement important puisque leurs prestations impactent considérablement sur la qualité du service public. Il est valorisé avec une augmentation de salaire? Non, pas forcément. Valoriser un agent, c'est pas augmenter son salaire. C'est l'accompagner. C'est faire comprendre que son rôle dans l'administration communale est important, qu'il joue un rôle. Lui faire comprendre qu'il a une possibilité de se former. Sébastien en parlait. Et qu'il a une possibilité de carrière. C'est ça, précisément. Et nous disons ensuite que la culture sera le potomitan de nos actions. Et quand je parle de culture, hélas, on ne parle pas d'événementiel ou de podium. On ne parle pas non plus d'incarcérer la culture dans un populisme qui consisterait à répéter sans cesse les actions de nos ancêtres. La culture, c'est plus que ça. La culture, c'est le ciment qui scelle la cohésion sociale. C'est l'apport de toutes les communautés qui forment le peuple guadeloupéen. Et quand je parle de la culture, en transversalité, ce sera développement économique, ce sera également vers le tourisme, vers l'agriculture. Nous avons un programme que nous allons transmettre à la population, un programme que nous avons réalisé en consultant, en écoutant, en observant, mais ce ne sera pas comme 2014, un chapelet de promesses fallacieuses, impossible de réaliser. En tout cas, nous ferons régulièrement avec cette population le bilan de ce que nous aurons fait, puisque nous pensons, même si nous savons que la situation financière de nos héritons sera catastrophique, mais nous allons actionner des leviers qui nous permettront, même sans être experts en matière de gestion, mais nous aurons autour de nous, parce que nous avons une équipe de femmes et d'hommes précisément connus pour leur expertise, pour leurs compétences connues, et ensemble, nous sommes plus forts et prêts à relever le défi et sortir Sainte-Anne de l'obscurantisme et de l'ornière dans lesquelles l'ont plongé les 6 dernières années de gestion. Merci. Merci. Sébastien Gauthier, alors, que voulez-vous faire? Quelles propositions faites-vous à cette population? Oui, alors nous avons plusieurs axes que nous souhaitons développer. L'économie verte, l'économie bleue et l'économie sociale et solidaire. L'économie verte, je l'ai parlé tout à l'heure, nous voulons qu'il y ait de la recette fiscale. Donc pour avoir de la recette fiscale, pour ne pas faire payer les Sainte-Annais, comme le précédent maire, et il faut qu'on puisse créer justement les conditions que la ville de Sainte-Anne soit une ville balnéaire, donc station touristique labellisée. En ce sens, on va augmenter justement de 30% la dotation globale de fonctionnement, donc équivalent à 1,5 million. Ensuite, nous voulons être en autonomie énergétique. Donc, nous voulons qu'il y ait la production d'électricité et cette structure qui sera implantée à Sainte-Anne nous permettra de créer un nouvel impôt qu'on appelle l'IFER et ça fera aussi entrer de la recette fiscale. Oui, parce qu'en fait, d'électricité. Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a des sociétés comme Albumia, comme d'autres, qui produisent de l'électricité. Donc, nous voulons qu'il y ait une structure qui vienne à Sainte-Anne pour produire de l'électricité verte, donc éolienne ou solaire, et pour nous permettre ensuite de pouvoir lever un impôt qu'on appelle l'IFER. Alors, l'éolien n'est pas toujours accepté. Oui, après on verra effectivement, puisque évidemment il faut qu'on fasse des études avec la population, donc on fera des enquêtes, mais l'idée c'est cela, on va vers l'économie verte, on va vers justement la production d'électricité verte. Et ensuite ça nous permettra justement de le nouvel impôt qui est d'environ 500 000 €. Nous voulons qu'il y ait aussi une pépinière de l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir que quand j'ai créé l'association Il y en a l'autre, à l'époque, je recherchais un local, j'avais besoin de soutien. Je n'ai pas trouvé le soutien qu'il fallait parce que, effectivement, j'ai rencontré M. Christian Baptiste qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de locaux. J'ai envie de dire, M. Christian Baptiste, qu'il y a quand même des locaux qui ne sont pas mis à disposition des associations et autres. Je parle, par exemple, à côté de l'église du Bourg, qui est actuellement qui est en ruine. Juste à côté de l'église du Bourg, il y a l'ancienne école maternelle qui n'est pas occupée. Juste à côté de l'école maternelle, il y a aussi il y a au niveau de la DDE, l'ancienne DDE, qui n'est pas occupée. Je pense qu'avec un partenariat avec la région, on pourrait occuper cet espace-là. Donc, il y a des locaux qu'on peut utiliser. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est cela, c'est de créer cette pépinière pour accompagner justement des associations qui veulent créer de l'activité, qui veulent créer de l'emploi à Sainte-Anne. Nous voulons créer aussi un chantier d'insertion qui soit porté par le CICAS,
Et donc, ça nous permettra aussi de créer de l'emploi à Sainte-Anne. Nous prévoyons une création d'environ une centaine d'emplois. Nous voulons ensuite créer aussi pour les jeunes ce qu'on appelle la maison des jeunes, pour que les jeunes puissent s'exprimer vraiment au sein de ces maisons, les valoriser, s'exprimer, qu'ils puissent aussi rencontrer des professionnels, puisqu'il y a la problématique d'addiction et autres. Nous voulons... Est-ce qu'au niveau des associations, les jeunes n'ont pas le temps de s'exprimer? Écoutez, les jeunes, en tout cas, par rapport à l'étude que nous avons faite, ont besoin vraiment qu'il y ait un espace qu'ils, eux, puissent se retrouver. Donc, c'est cela qu'on veut. On veut que les jeunes puissent, je dirais, porter des projets aussi, et qu'ils puissent être acteurs de leur propre vie. Et l'idée de cette maison d'association, c'est cela, pouvoir répondre à ce besoin-là. Ensuite, nous avons aussi les personnes âgées, que nous voulons que Sainte-Anne soit labellisée ville amie des aînés. Et nous voulons aussi, par exemple, je parle de gros soucis que nous avons actuellement par rapport à l'église du Bourg. Monsieur le maire avait promis que l'église allait rouvrir en juillet dernier, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, les pèlerins, certains pèlerins se trouvent en difficulté puisqu'ils ne peuvent pas aller à l'église, ceux qui sont au Bourg. Moi, je dis, une fois qu'on sera sur place, on mettra en place un mécanisme de transport gratuit pour leur permettre d'aller dans les églises de Douville, les églises de Grandfond. Enfin, bien évidemment, mais en attendant que ça soit réparé, il faut trouver une solution. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Ce n'est pas normal. J'ai rencontré beaucoup de personnes, effectivement, qui disent qu'ils ne peuvent pas aller à l'église. Ils n'ont personne pour les emmener à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Le maire doit prendre ses responsabilités. Puisqu'il y a un retard, il faut régler le problème. Et donc, nous allons effectivement accompagner cette population qui veut aller à l'église, tout simplement. Donc, nous voulons aussi reprendre la base nautique, parce que vous voyez que la base nautique, actuellement, est en grande difficulté. Donc, nous voulons reprendre les murs, prendre un partenariat avec la région, faire en sorte que cette base puisse exceller en matière d'activité nautique, en y associant des associations, voire des associations, pour proposer des activités nautiques. Nous voulons créer aussi le marché. Nous voulons mettre en place un système de parking, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des parkings, et effectivement, les commerçants souffrent beaucoup. Nous voulons recruter ce qu'on appelle le manager de centre-ville. Le manager de centre-ville permettra justement à ce qu'il soit le relais entre la municipalité et puis aussi les commerçants, créer effectivement cette activité qui manque. Alors il faudra payer ce manager. Oui, il faudra payer ce manager, mais c'est important. Oui. C'est important de le faire, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un expert, je dirais, dans le domaine, pour pouvoir que la ville puisse repartir dans le domaine économique, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de commerçants se plaignent parce qu'il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Donc le manager sera là pour cela. Et donc, voilà, donc c'est en gros tous les projets que nous souhaitons mettre en place, comme je l'ai dit, qui permettraient justement d'accompagner. Dans le cadre du CECAS aussi, nous voulons que le CECAS soit beaucoup plus fort. Et notamment, il y a un problématique de transport chez nous. Et nous voulons expérimenter ce qu'on appelle le transport solidaire. C'est un dispositif qui existe au niveau du national, qui permet à de mettre en relation, tout simplement, des personnes qui veulent voyager avec des chauffeurs pour un coût qui est modique. Et ça, on pourrait mettre ça aussi en place pour justement permettre à la population qui veulent circuler à Sainte-Anne de le faire. Nous avons pensé aussi à la... Voilà, cette notion de solidarité est très importante, vraiment. Très importante, c'est le cœur même de toute société. Merci Sébastien Gauthier. Patrick Gallas, alors quelle est votre vision de la commune? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Changer totalement de visage, essayer de poursuivre, d'être dans une continuité de ce qui a été fait? Continuité, vous dites? Oui. Non, il faut qu'on soit légèrement plus sérieux que ça. Non, je ne vais pas revenir forcément sur la situation de la ville de Sainte-Anne, puisque les Sainte-Annais, de manière globale, on constate effectivement l'inefficacité de l'équipe. Donc on ne va pas insister sur cela. Ce que je vais dire, c'est qu'au regard du travail que nous avons fait sur le terrain, nous avons noté une détresse sociale considérable. Des gens qui souffrent, des enfants qui sont en échec scolaire parce que simplement leurs conditions ne leur permettent pas de travailler. Ce sont des enfants malheureusement, des fois qui sont à 5 dans une chambre et qui dorment à même le sol. C'est la réalité de Sainte-Anne, c'est important de le savoir. Alors nous allons signer une convention global de territoire avec un organisme institutionnel, pour ne pas citer son nom. Donc nous allons mettre en place... Vous pouvez citer son nom, si c'est un organisme. Pour ne pas citer, c'est la CAF. Nous allons mettre en place un projet social de territoire sur la ville de Sainte-Anne. Alors, dans ce projet social de territoire, nous aurons 2 structures. Enfin, une structure satellite, un centre social, et des structures satellites
ce sont des espaces de vie sociale. Et avec effectivement ces structures, nous allons nous occuper de la population, de l'enfance, de la petite enfance, de la jeunesse et des personnes âgées. Le principe est particulièrement simple, c'est de prendre en charge complètement l'enfant. Puisqu'on sait, quand on socialise un enfant tôt, c'est l'égalité des chances qu'on met en place. Donc le but, c'est de mettre en place l'égalité des chances, donc d'accompagner les enfants. Et ça va libérer considérablement les parents, puisque les parents pourront déposer leur enfant dans un centre social le matin, à l'heure qu'on va décider avec la population en fonction des besoins. Et au regard de ces éléments-là, les enfants seront là, seront pris en charge, seront conduits à l'école, ils reviendront déjeuner dans le centre, et ils reviendront après l'école le soir pour pratiquer des activités, que ce soit de théâtre, de musique, de danse, de gros cas, de tout ce qu'on veut. Donc le but, c'est ça. Ensuite, pour les personnes âgées, pour effectivement venir, dans ce projet, on mettra ce qu'il faut, parce qu'à certaines personnes, il manque des cours de tennis. Nous allons mettre ça, et les personnes âgées pourront pratiquer des activités physiques. Ce qui est important de savoir, c'est que ce projet est financé sérieusement, non seulement dans sa réalisation, mais aussi dans son exploitation. Ça, c'est important partiellement, c'est important de le savoir. Donc ces personnes âgées pourront faire du crochet, des activités, du théâtre, s'organiser, s'occuper sainement sur le territoire. Donc nous allons nous occuper socialement de la population par ce biais-là. Sainte-Anne est dans une détresse pas possible, hein. C'est une ville qui ne vit pas, c'est une ville qui n'est pas vascularisée. Autrement dit, les commerces se ferment sur le territoire, il n'y a rien de fait pour faire rentrer la population. Et ce qui est important de noter, c'est qu'au niveau de la plage de Sainte-Anne, il y a du monde à ne savoir quoi en faire. Donc, je crois qu'il appartient à Sainte-Anne de s'organiser pour récupérer un peu de deniers. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de parcours, parcours pour permettre effectivement aux touristes de rentrer, de visiter la ville. Donc nous allons mettre à Sainte-Anne une station classée de tourisme. Alors quand je dis ça, je parle de l'aménagement global de la ville de Sainte-Anne. Nous allons aménager Sainte-Anne. de l'entrée du... Non. Sainte-Anne dans sa globalité. Nous allons gérer les dents creuses. Nous allons gérer l'accessibilité. Nous allons gérer les trottoirs. Vous parlez des campagnes aussi? Je parle de partout à Sainte-Anne. C'est la globalité. Quand on fait d'une ville une station classée de tourisme, la ville doit être accueillante. Donc on doit mettre en place les conditions. Et ceci, il y a un accompagnement pour réaliser cela. Ce n'est pas du rêve, il y a un accompagnement véritablement pour réaliser cela. Et parallèlement à ça, nous allons mettre des activités nautiques à quantité, qui sera le produit d'appel pour faire venir les touristes ici. Et nous allons faire des activités culturelles de plein air, du gros-cas, de la danse indienne, de plein air, pour permettre non seulement aux touristes de découvrir notre culture, mais permettre aussi aux Sainte-Annais de s'exprimer, de travailler, d'être en activité. Donc nous allons mettre véritablement en mouvement la ville de Sainte-Anne. Avez-vous budgétisé tout cela? Nous avons une idée précise, mais c'est surtout ce qui est important de noter, c'est que ça accompagné. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement véritablement pour faire cela. Quand on est dans une démarche de station classée de tourisme, il y a des budgets pour réaliser tout cela. C'est important de le noter. Donc ça, c'est une première chose. Nous avons des personnes âgées qui souffrent terriblement sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils doivent aller dans des EHPAD. Les EHPAD sont excessivement chers et on constate en fait que le repas n'est pas au rendez-vous. Donc là aussi, nous avons réfléchi, nous avons pris le temps de regarder et nous mettrons en place des MARPA. Ce sont des maisons d'accueil rurales pour personnes âgées. Mais ça n'a rien à voir, ce sont des petites villas, des petites maisons indépendantes et les gens prennent leurs meubles matériels, les emmènent dans la maison, la MARPA, donc ne sont pas dépaysés. Et ils font des plantations de plantes devant, des plantations de jardins agricoles à l'arrière. Il y a une vie, il y a des espaces. Comment mettre en place là? Comment mettre en place? Ça, c'est des conventions qu'on va passer avec des professionnels. La ville peut porter ça elle-même, mais on peut aussi mettre en place avec des partenaires qui veulent effectivement faire des investissements sur le territoire. Mais c'est un système qui marche excessivement bien. Il y a une prise en charge globale des personnes âgées. Les gens sont là, les gens vivent de manière heureuse en fait dans ce centre-là. Donc nous allons nous occuper des personnes âgées aussi au niveau de la ville de Sainte-Anne. C'est surtout de rester à la maison. Il y a les deux possibilités, mais il y a des gens qui veulent aussi se retrouver en groupe pour profiter de la vie. Il y a les deux. Ensuite, nous allons nous occuper à Sainte-Anne des marins-pêcheurs, des agriculteurs, des gens qui se réveillent le matin pour nous nourrir, pour nous s'occuper de nous et qui n'ont pas de conditions véritables pour travailler. Ces gens produisent leur nasse sous le soleil. Ce sont des gens qui souffrent terriblement et qui se réveillent à 1h du matin pour aller nous chercher du poisson, qu'on puisse se nourrir. Donc il faut créer des conditions. Nous allons faire deux choses. Mettre une structure pour permettre à ces gens-là
de travailler dans de bonnes conditions, mais nous allons créer une unité de production, de conservation, de transformation, de valorisation et de commercialisation des produits. Le but étant de consommer nos produits qui sont des produits de qualité en permanence, que ce soit des produits agricoles, que des produits de pêche, en permanence pour pouvoir nous nourrir avec nos produits. Donc c'est précisément ce que nous allons faire. Et puis nous avons une jeunesse qui malheureusement est fortement désœuvrée, une jeunesse désemparée. Il est question de s'occuper de cette jeunesse-là. On doit faire de l'insertion par l'activité, on doit s'occuper de la culture, du sport. Donc nous allons mettre en place un plan pluriannuel de réhabilitation des infrastructures de la ville de Sainte-Anne. Nous allons organiser Sainte-Anne de manière à ce qu'il fasse véritablement bon vivre sur Sainte-Anne. Le but étant de s'occuper vraiment d'une population qui malheureusement souffre. Merci. Marlène Captan, alors une même question, le développement, comment vous le concevez? Bien, madame, j'ai tellement entendu. Il y a un catalogue de propositions. Parfois, on se demande comment on fera pour le mettre en pratique. Mais moi, j'aime la pratique. J'aime pas les rêves. J'aime pas non plus faire ce catalogue comme si on achetait gratuitement. Non, il faut que nous soyons sérieux. La première chose, j'ai entendu tout à l'heure parler des impôts qu'on a imposés aux maires, de matraquer la population de Sainte-Anne, que c'était le préfet. Le préfet a fait son travail. Le préfet n'est pas maire de Sainte-Anne. Le maire de Sainte-Anne doit prendre des responsabilités. Même si le CRC transmet au préfet, le préfet demande au maire, c'est le maire qui prend ses décisions. Ce n'est pas le préfet qui doit dire au maire ce qu'il doit faire. Le maire doit savoir ce qu'il faut faire, arrêter, surtout les dépenses inutiles et somptuaires. Il faut arrêter le gaspillage. Pardon? Un exemple? Dépenses somptuaires. Ben, quand on va, par exemple, à Paris, on fait de grandes fêtes pendant que les Sainte-Annais meurent sous la pression fiscale. Moi, j'aurais mieux aimé que cet argent-là reste à Sainte-Anne. Donc, nous commençons par complètement supprimer les dépenses inutiles, les gaspillages, la gabegie et les emprunts qui ont été faits qui ne seront peut-être pas remboursés. À ce jour, des emprunts à taux zéro qui ne sont pas remboursés. Donc, la première chose que je ferai, c'est premièrement redonner confiance aux Sainte-Annaises et aux Sainte-Annais. On a parlé de la jeunesse. On a infantilisé la jeunesse à Sainte-Anne. On leur a fait une quantité de promesses qui n'ont jamais été tenues. Aujourd'hui, les jeunes Sainte-Annais sont tellement malades, ils sont tellement déçus qu'il faut remettre les jeunes Sainte-Annais dans le contexte Sainte-Annais, dans le contexte social. Donc ces jeunes doivent être pris en main. Ensuite, quand on a donné confiance à la population, aux jeunes, aux personnes âgées, M. Gallas parlait tout à l'heure de l'EHPAD. Il y a un EHPAD à Sainte-Anne. Les gens ne sont pas heureux à Sainte-Anne dans cet EHPAD. Je n'ai rien contre l'EHPAD. Mais les gens sont comme des objets. Ceux qui soignent les gens qui sont dans l'EHPAD sont courageux. Je les félicite pour leur courage. Mais moi, j'aurais aimé faire plutôt des résidences seniors où ces personnes seront chez eux. Il l'a dit tout à l'heure, chez eux, dans un environnement familial, dans un environnement nature. C'est ce que j'aurais aimé pour eux. Par ailleurs, les priorités pour Sainte-Anne, c'est un allègement fiscal. Tout de suite, supprimer les impôts. Ne pas faire ce qu'on a... Supprimer les impôts? Oui, supprimer certains impôts. Lesquels? Certaines personnes. Bientôt, nous n'aurons plus la taxe d'habitation, qui sera en 2021 supprimée par l'État, n'est-ce pas? Peut certainement remplacée par une compensation d'État, mais supprimer certaines personnes qui n'ont jamais payé d'impôts, qui payent aujourd'hui des impôts. Il faut rechercher, avoir ce qu'on appelle une commission des impôts en relation parfaite avec le service d'impôt départemental, afin que l'on puisse faire un choix pour que chaque personne soit en mesure de payer
ait une faculté contributive et le respect de l'égalité devant l'impôt. Donc supprimer, mais... mais supprimer certains impôts pour les personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas un salaire, qui n'ont pas un pouvoir d'achat et qui payent des impôts. Je voudrais aussi dire que l'on puisse surseoir aux emprunts. Les emprunts sont trop importants et rechercher d'autres financements. Par exemple, les concours financiers de l'État. Il y a de nombreuses dotations qui nous permettront de faire entrer un peu d'argent chez nous. Il y a, pour les communes de plus de 10 000 habitants, des subventions des assemblées multiformes. Il y a aussi des fonds européens. À ce moment-là, nous devons créer dans la ville de Sainte-Anne un conseil de professionnels de l'économie et des finances qui aura une mission prospective pour développer la commune. Un dernier point. Et ensuite, savoir utiliser les fonds européens. Monter des dossiers sérieux, bien ficelés, pour que nous puissions avoir, par exemple, le FSE pour le fonctionnement, le FEADER pour l'agriculture, on a parlé de pêche. Il y a des fonds d'orientation de la pêche. Quand j'étais maire, j'ai créé une amicale des marins-pêcheurs et j'ai agrémenté en quelque sorte le port de Galba. Il faut que nous continuions à faire pour les pêcheurs, pour les agriculteurs, certes, mais je disais surtout savoir faire des dossiers, constituer les dossiers sérieux pour pouvoir les présenter pour les fonds européens. Vous dites ce que l'équipe en place n'a pas su faire. Vous pourrez lui demander, il va parler tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Christian Baptiste, alors vous n'avez pas beaucoup de temps, donc il va falloir aller en priorité. Non, puisque vous avez avancé beaucoup de choses, donc le temps est passé. Alors allez-y, en termes de priorité. Non, alors, donc, fort, évidemment, de notre assainissement des finances communales, évidemment, fort aussi de notre expertise en matière de gestion. Donc, nous avons une vision, cette vision qui va s'amplifier, cette vision d'avenir pour le territoire de la commune de Sainte-Anne, et bien évidemment, faire en sorte que nous puissions mettre en place des projets d'envergure. Et ces projets d'envergure auront à répondre à nos préoccupations quotidiennes, à nos besoins quotidiens. D'abord, puisqu'on était sur la pêche, donc au niveau de Galba, donc port de pêche et port de plaisance, halte plaisance légère. D'ailleurs, on a parlé du FEAMP, le Fonds européen des affaires maritimes et du port de pêche. Il y a 2,5 millions d'euros que la région gère. Et sur ces 2,5 millions d'euros, la ville de Sainte-Anne fait partie des 12 ports que la région va accompagner. Il y a 6 ports départementaux, 6 ports communaux. Et donc, il y aura cet apport. Mais, donc, nous sommes déjà en réunion. Nous avons déjà tenu 2 réunions avec le conseil régional. Et évidemment, nous allons faire notre apport. Sur les projets d'envergure, toujours, le complexe, effectivement, sportif que nous voulons faire sur un terrain communal qui est à Gissac. Et d'ailleurs, il y aura aussi des terrains de tennis que nous prévoyons, parce que nous avons des équipes en salle qui donnent des résultats extraordinaires, mais qui malheureusement n'ont pas cette infrastructure. Et là aussi, nous avons déjà su aller vers les partenaires financiers, notamment, effectivement, le conseiller régional aussi, quoi qu'on en dise, pour pouvoir accompagner ce projet avec un club house. Pareillement, 2 autres points. Il y a beaucoup de projets, mais en tout cas, nous avons, par exemple, nous allons commencer les travaux pour continuer à moderniser le stade du bourg. Nous avons déjà la pelouse, mais faire en sorte, et c'est un projet vraiment de développement durable et raisonné dans la mesure où nous allons refaire l'éclairage public, et cet éclairage public sera alimenté par des panneaux photovoltaïques qu'on va mettre sous la toiture pour pouvoir alimenter. Mais ce sera un projet à énergie positive. Le surplus de cette énergie, ce sera pour alimenter le bâtiment qui est juste à côté, le réfectoire de Valette, mais aussi pour aller toujours plus loin dans ce développement durable et cette économie circulaire, faire en sorte qu'il y ait une réserve d'eau pluviale pour pouvoir arroser la pelouse. L'école le complexe de Châteaubrun, ce n'est pas du tout une arlésienne, c'est un financement qui est déjà quasiment bouclé et pratiquement à 100% avec des fonds Barnier, avec des fonds européens, avec évidemment des fonds régionaux, entre autres. Et
Et Merci. aussi, nous voulons aussi encore un autre projet concernant le patrimoine funéraire que nous voulons dématérialiser. Mais je voudrais dire, en 5 points néanmoins... Non, Christian Baptiste, vous avez déjà... Non, excusez-moi, excusez-moi. Épuisez votre temps. Vous aurez à cœur de le dire sur votre territoire. Ça c'est clair, parce que c'est pourquoi je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Mais nous allons amplifier notre proximité. Nous allons surtout, très important, perpétuer cette gestion vertueuse qui était hasardeuse. Christian Baptiste, merci. Voilà, donc maintenant, une séquence qui doit aller très, 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 très vite. Vous avez la possibilité de poser une question, mais une question précise à Christian Baptiste qui aura la possibilité de faire de même avec vous. Alors, votre question. Alors, réponse rapide aussi. Monsieur le maire sortant, j'ai une question pour vous. Vous avez été élu, je le répète, sur un programme. Il est là. Pourquoi vous refusez systématiquement de faire le bilan? Pourquoi vous demandez à la population de vous donner une nouvelle mission alors que vous avez totalement échoué dans l'ancienne? Voilà la question. Alors, je voudrais répondre au peuple saint-anais par rapport à cette question, plus qu'à Jacques. D'ailleurs, nous avons répondu non seulement dans les faits, et c'est la population de toutes les façons qui va pouvoir juger le 15 mars si nous avons répondu ou pas. Mais en plus de ça, nous nous sommes adressés à la population sur toutes les thématiques, que ce soit ce que nous avons fait pour le personnel communal, que ce soit ce qu'on a fait dans la gestion, que ce soit ce qu'on a fait au niveau de l'éducation, au niveau de la proximité aussi. Nous avons adressé 12 000 exemplaires sur chaque thématique directement à la population de Sainte-Anne, et il appartiendra à la population de Sainte-Anne de juger ce que nous avons fait et surtout de juger la pertinence de nos réalisations, la pertinence des politiques publiques que nous avons mis en place pour répondre à leurs besoins. Merci. Donc le peuple va répondre purement et simplement le 15 mars. Merci. Sébastien Gauthier. Oui, donc j'ai une question, effectivement. Moi, je voulais savoir, effectivement, pourquoi vous avez fait le choix politique de faire souffrir autant la population saintanaise. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres leviers de nouvelles recettes fiscales, monsieur le maire? Alors, il faut savoir que, je me serais en fou, bien évidemment, de dire que l'équipe municipale a fait souffrir la population saintanaise. Je me serais totalement en faux. Donc, on n'est pas du tout d'accord sur ce point de vue-là. Mais en fait, c'est le peuple qui va décider, le 15 mars, est-ce que justement la population a eu l'occasion de souffrir ou pas. Ça, c'est le verdict populaire, le peuple est souverain. Mais par contre, quand je suis arrivé à la tête de la ville de Sainte-Anne, c'était le bordel total. Parce que je rappelle que ce soit Sébastien Gauthier ou Patrick Gallas, qui ont cautionné une gestion catastrophique que j'ai trouvée, parce qu'il était sur la liste de Blaise Aldo en 2014, évidemment, oui. comme l'ancien maire, comme Patrick Gallas a été adjoint au maire. Donc ils sont comptables de cette gestion catastrophique que j'ai trouvée. Par exemple, j'arrive. Je suis comptable de rien du tout, monsieur Christian Baptiste. D'accord. Je réponds. Cautionné. Je n'étais pas là alors, là, il faut qu'on aille très vite. Vous avez cautionné. Non, je dirais. J'arrive par exemple, en termes de recettes. J'arrive sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. Vous avez énormément de... Vous pouvez lui répondre à lui. Non, je réponds au peuple, quoi. Au peuple sainte-annais. Je réponds à tout le monde. C'est une question qui... Je m'adresse au peuple sainte-annais. Vous avez, par exemple, il y avait 150 000 euros seulement de recettes en matière de la taxe de séjour. Et le travail que nous avons effectué, lorsque nous avons transmis cette compétence à la communauté Rivière-du-Levant, c'est plus de 700 000 euros, par exemple, que nous avons transmis, les recettes que nous avons fait rentrer dans cette commune. Vous avez sur le territoire, surtout le territoire, des personnes sur le domaine public qui n'avaient pas d'autorisation et qui n'avaient pas de redevance. Zéro. Et donc, nous en sommes aujourd'hui à 100 000. Mais surtout... Alors, attendez, non, mais surtout, c'est que... Rapidement, c'était des réponses mais surtout, nous avons d'excellentes relations avec l'ensemble des partenaires. Et nous avons négocié des partenariats qui font que, justement, nous avons eu soit des recettes, des subventions ou éventuellement des prises en charge concernant des projets que nous avons réalisés sous les routes, par exemple. Juste avant... poser la question directement au maire. Je veux simplement dire que ma première démarche sera de faire valider le plan local d'urbanisme qui a été retoqué par M. le maire. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, la question, elle est simple. J'aimerais simplement demander au maire de la ville de nous expliquer comment il a fait pour faire un projet, démarrer un projet de réhabilitation du clocher de la ville, de la mairie, de l'église, pardon,
sans avoir fait des études au préalable. Je n'ai jamais vu ça. On fait des études, ça permet de déterminer les coûts, et en fonction des coûts, on met en place le budget. Manifestement, il n'a ni fait les études, et il ne dispose pas non plus du budget. J'aimerais qu'il m'explique comment il peut commencer comme ça, puisque au regard de cela, on peut se poser des questions sur toute la gestion, puisque c'est une manière de gérer l'Église qui n'est pas correcte. Merci. Alors là encore, évidemment, je m'inscris totalement en faux et que des études n'ont pas été réalisées. Je tiens à rappeler que l'église du bourg de Sainte-Anne, il y a des travaux qui ont été réalisés déjà depuis l'ancienne municipalité. Et il était déjà prévu de faire ces travaux du côté de l'église. Et j'ai continué avec le même architecte, le même bureau d'études, et qui ont fait ces études. Donc il y a, d'ailleurs je peux donner leur nom si nécessaire. Donc il y a une étude. Simplement, on est sur un bâtiment qui a près de 100 ans, les clochers de l'église. Et donc les études, ce ne sont pas moi qui les ont réalisées, ce sont le bureau d'études et évidemment les architectes. Et lorsqu'on est venu dans la réalisation, il y a un certain nombre de découvertes qui ont été faites, parce que c'est deux bâtiments très anciens, là où on ne devait pas démolir, il fallait démolir. Et donc, d'ailleurs, ce sont des travaux qui sont suivis par les architectes des bâtiments de France. Donc, par conséquent, ce sont les techniciens qui donnent le timing. Concernant le financement est total. Concernant le financement, il y a une étude d'amiante. Concernant le financement, c'est un projet qui est totalement financé. Donc, il n'y a aucune inquiétude pour le financement de ces travaux. Merci beaucoup. Je voudrais simplement demander à mon cher ami Christian, Chris je l'appelle, pourquoi son plan d'urbanisme a été retoqué, refusé? Pourquoi? Merci. Alors là encore, je vais tenter d'être pédagogique. Ah mais je n'ai pas fini, hein. Alors c'est une question, hein. Oui, non, mais je poursuis la question. Parce que il y a un aménagement du territoire à faire. Quand on n'a pas de pluie, eh bien, on fait du surplace. Il n'y a plus il n'y a plus de pluie, donc il n'y a plus d'augmentation immobilière, rien. Et puis il y a un tas de logements insalubres à Sainte-Anne. Merci Marlène Captan. Christian Baptiste, rapidement, mais vraiment rapidement. Je vais répondre précisément sur le PLU, sans pas les autres questions. Le PLU n'a pas été rétoqué, le PLU a eu un avis défavorable. Parce que justement, bonnet blanc, monsieur le blanc. Le PLU a eu un avis défavorable en avril 2018, et surtout pour une raison essentielle, c'est que justement, la commission, la CDPNF a estimé que nous avons déclassé trop de terres, c'est-à-dire trop de terres en constructible. C'est justement ça. Parce on touche le cœur du problème. Il y a pour faire plaisir à ses amis. On touche le cœur du problème. Il a déclassé pour ses amis. C'est ça le problème qu'on a. Non, mais c'est totalement faux. Il n'a pas su trouver l'équilibre. C'est totalement. Présentant à la CDP, c'est totalement faux. Ce sont des terrains qui étaient déjà habités, et on a bien fait comprendre que ce sont des terrains qui sont déjà habités. Il y a des réseaux. Et donc, par conséquent, non, on pense des terrains qui étaient déjà habités et où il y a déjà des aménagements. Il y a une chose importante, madame. Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser, madame. Il y a une chose importante. On a parlé d'église tout à l'heure. En général, quand on fait une construction, moi, en tant que maire, en 2001, 2002, 2003, j'ai réalisé ce qu'on appelle la sonnerie. Il n'y a pas de sonnerie à Sainte-Anne. Merci. Deuxièmement, madame, il y a des fonds. Il y a des fonds. Déjà dépassé le temps. Il y a des fonds, n'est-ce pas, de l'État pour pouvoir faire ces opérations de l'Église. On a commencé en haut. Merci. On ne commence pas une construction en haut. On commence par la base. Merci, Christian Baptiste. Rapidement, voilà. Une question à chaque candidat. Alors, donc, ma première question, donc. Rapidement, hein. Réponse rapide, question rapide. Je répondrai comme lui. Oui. Question rapide, comme il a répondu, exactement. À notre ami Jacques. Donc, effectivement, donc voilà, et donc par rapport à son projet, où il va chercher les financements pour mettre en œuvre, réaliser tous ces financements, étant entendu que la situation est déjà assainie, bien entendu. Merci. Alors la situation est assainie ou elle n'est pas assainie? Si la situation est assainie, ce sera facile. Mais comme tu sais, je dis tu, hein, comme tu sais qu'elle n'est pas assainie, effectivement, ce sera difficile. La situation sera catastrophique, je l'ai dit. Alors je ferai remarquer que je n'ai pas fait, je l'ai dit, le chapelet
Je n'ai pas décliné les actions. J'ai donné les grandes actions, les grandes orientations de notre projet. Alors, où prendrons-nous les finances? C'est projet par projet. Nous avons, je l'ai dit dans nos rangs, des experts. Nous avons des élus qui sont des experts en la matière. Nous avons une vision, nous avons de l'expertise, nous avons de la compétence, nous avons de l'expérience. Nous avons une équipe soudée et expérimentée. Toutes choses qui nous permettront, Christian, de trouver les financements. Nous ne disons pas que tout sera fait comme toi, simple coup de baguette magique, mais nous allons travailler, et Hélène disait tout à l'heure qu'il y a des fonds à gauche, à droite. Nous avons des gens très sérieux, très compétents. Mais j'en termine pour dire que vous avez bien vu que je n'ai pas égrené un chapelet de propositions. Ce sont les grandes orientations, c'est la nouvelle gouvernance, c'est la nouvelle dimension que prendra cette gestion. Une gestion consciente avec la participation de la population. Merci Jacques Cancel. Maintenant, autre question? Oui, alors j'ai entendu Sébastien Gauthier faire énormément de promesses concernant l'emploi des jeunes. Et je crois que même dans tous ses écrits, qu'il va embaucher tous les jeunes en difficulté à cette année. Donc je voudrais, pratiquement, je voudrais qu'il puisse me dire comment il va pouvoir embaucher tous ces jeunes qui sont en difficulté, et est-ce que ce n'est pas une promesse fallacieuse? Merci. Je ne sais pas, candidat Christian Baptiste, où est-ce que tu as lu ça? Je l'ai écrit nulle part et je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on a des projets qu'on va mettre en place, notamment un chantier d'insertion qui soit annexé au CECAS, donc un chantier d'insertion avec une vingtaine d'embauches. Et on veut mettre aussi en place une pépinière de l'économie sociale et solidaire qui permettra en fait d'accompagner un certain nombre d'associations, d'entreprises employeurs. Et donc, nous estimons environ une centaine d'embauches au global dans l'ensemble de ces projets-là. Maintenant, je n'ai pas dit que j'allais embaucher tous les jeunes, c'est pas ça que j'ai dit. Donc oui, il y a moyen, en mettant en place des projets, comme je l'ai fait avec l'un à l'autre, de pouvoir embaucher. Donc ça, c'est possible. On n'est pas obligé d'être maire pour faire ce genre de choses-là. Je le fais déjà naturellement. Donc, en étant aussi à la tête de la ville, ce serait totalement normal qu'on continue ce projet-là, en continuant à travailler avec les jeunes, en continuant à créer de l'activité et à créer l'économie et de l'emploi. Merci. Oui, alors, cher ami Patrick, je t'ai entendu parler d'aménagement du territoire. Évidemment, c'est une compétence, entre autres, telle que le développement économique de la communauté d'agglomération. Alors, comment et quelle vision et comment tu comptes mettre en œuvre cet aménagement du territoire, notamment en relation avec la communauté d'agglomération Riviera du Levant? Non, mais c'est évident, puisque l'aménagement du territoire ainsi que l'économie, c'est de la responsabilité de la CARL, sauf que nous avons l'obligation, en tant que maire, je pense, si je le suis demain, de porter des projets pour Sainte-Anne. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est que nous constatons que la ville de Sainte-Anne n'a pas porté de projet pour la CARL. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Attends, n'a pas porté de projet pour la CARL. Que tu vas porter, c'est mais c'est précisément, j'en ai parlé de la station classée de tourisme que je ferai sur le territoire avec la CARL, avec l'État, avec l'Europe qui finance quand on fait des stations classées de tourisme. Donc c'est avec ces organismes que je vais aménager Sainte-Anne. On ne peut pas continuer à vivre comme ça à Sainte-Anne. On ne peut pas laisser les commerçants fermer leurs portes tous les jours et rester là les bras croisés. Sainte-Anne n'est pas vascularisée. Merci Patrick Gallas. Alain, je vais demander à Alain quel avenir en matière de conduite de politique publique qu'elle préconise pour Sainte-Anne. Quel est l'avenir, à travers elle, des politiques publiques de la ville de Sainte-Anne? Alors, l'avenir, on dit souvent l'avenir mystère, mais pour moi, ce n'est pas un mystère. Puisque j'ai constitué une liste, je vous l'ai dit tout à l'heure, de plus de 30% de jeunes. Je veux donc un renouvellement générationnel à Sainte-Anne et un rééquilibrage de la société sainte-annaise. Moi, je pense à l'avenir et à la relève des jeunes, parce que je ne suis pas éternelle. On a parlé de mon âge tout à l'heure, j'ai aussi évoqué l'âge de d'autres, et j'ai toujours dit que mon âge ne me gênait pas. Mon âge à moi, c'est la jeunesse. Je porte cet âge avec beaucoup d'élégance, et j'insuffle à la jeunesse
Oui, de la vitalité. Et j'insuffle à la jeunesse et aux jeunes de chez nous la possibilité de rechercher en quelque sorte leur voie, de trouver leur place dans la société saint-anaise. Merci. Et je ne suis pas venu ici, attendez, je ne suis pas venu ici contre quiconque. Je ne suis pas venu contre quiconque ici, contre aucun de ceux qui sont là. Je suis venu pour Sainte-Anne. Je ne suis ni juge, ni procureur, mais je suis une avocate pour la défense des intérêts de Sainte-Anne. C'est ce que je suis venu faire. Merci. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Vous aurez bien sûr à convaincre votre population sur le terrain, ce que vous avez certainement déjà commencé à faire. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne campagne. Nous nous retrouvons bien sûr le 15 mars. Excellente soirée à tous. Merci. Madame, j'étais heureuse de vous retrouver.